Pour ce live, c'est toujours le dimanche 18h et on va faire le récap de l'entièreté des marchés financiers, donc pas seulement les cryptos, puisque ça c'est qu'une petite partie parmi beaucoup. Donc on va commencer par la bourse, comme d'habitude, pour voir un petit peu l'économie mondiale, comment ça se passe, est-ce que tout va bien ou pas, parce qu'évidemment sans ça, vous vous doutez que les autres marchés n'iront pas très bien. Ensuite, on ira check le gold, donc les matières premières, tout ça. Et ensuite, on finira par le marché crypto. Et je répondrai également à toutes vos questions. Il me semble qu'il y a quelques actions bourse que certains ont mis. Donc, on ira voir un petit peu tout ça. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser tout au long du live, il n'y a pas de souci. Et puis voilà. Commencer à connaître. Salut Matt. Alors, je vais juste repasser en vue weekly pour que tout le monde soit ready. Et faire la story aussi. Alors, bougez pas. Tac. C'est bien parce qu'on va approcher l'été et c'est là où on va voir ceux qui préfèrent les vacances ou ceux qui préfèrent taffer sur leur portefeuille. Ok, let's go. Alors, on commence par le Nasdaq, parce que c'est celui que j'ai. Donc, semaine dernière... Ok, on a fait un petit gap quand même, c'est pas mal. Semaine dernière, on était là, donc on a fait un petit gap, enfin un grand gap surtout. On a fait une poussée de plus 6,81%. Ça, c'est vraiment bien. Attendez 2 petites minutes. Ouais. Donc là, on est vraiment sur... ici, on est vraiment sur une grosse prise de liquidité, là et là. Donc confirmé grâce à ce rebond. L'idée, c'est qu'on vienne par-dessus notre dernier high, notre dernier ATH. Salut Nona. Et comme ça, on pourra reprendre notre cours normal. Voilà, qui est toujours haussier. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc là, l'idée, c'est vraiment de remonter jusqu'au 22 224 pour ensuite voir un petit peu ce que va faire le marché. Alors, sachant qu'ici, on a laissé un petit trou, il se peut également qu'on monte, en fait, et qu'on retrace un petit peu, justement pour venir combler ce petit trou ici. Voilà, donc le high, je vais pouvoir le déplacer, on va le mettre tout là-haut, on va peut-être même pouvoir l'enlever, et on est bon. Donc voilà, tranquillement, doucement, en tout cas, la chute est derrière nous, ça c'est une certitude, hein. Donc la chute c'était fin mars, début avril 2025, donc c'était pas si longtemps que ça, et cette fois-ci on est bien reparti, donc l'idée après c'est de venir construire tout simplement des creux et des sommets ascendants, pour continuer tout simplement notre dynamique haussière. Ensuite, au niveau du Japon, on est pareil. Donc là, on a vraiment très très bien rebondi. Donc ici, évidemment, hein, c'est à tous les snipers. C'était des entrées très favorables, hein. On était vraiment sur la liquidation des anciens prix. Et maintenant, on est reparti. Enfin, on va réintégrer du coup notre partie, notre ancien range, celui qui avait bien démarré. Et donc surtout, aller retaper là-haut notre résistance. Juste cette semaine au niveau du Japon, il a pas fait grand chose, il était à 0, à nul. Par contre, il a fait une grosse chasse à la liquidité. Donc voilà. Faudrait juste attendre de compléter la semaine pro, histoire de nous faire un vrai sommet ici, ou alors une continuation haussière, hein, pourquoi pas. Hein. Ça, y a pas de souci. Ensuite, au niveau du 440, pareil, on était sur belle mèche de liquidation, donc pour récupérer beaucoup de liquidités, et ensuite on remonte tout doucement. Donc là, pour le coup, il est beaucoup moins volatile, donc plus 1,85% par rapport au marché américain. Comme quoi, il y avait beaucoup plus d'affaires côté américain à aller choper. En tout cas, côté France et Europe, là, on est sur une remontada, donc l'idée, voilà, hein, c'est encore une fois d'aller choper notre top de range qu'on avait pu définir depuis le 1er avril. Et évidemment, nettoyer un maximum de liquidité par au-dessus. Donc voilà, ça nous fait une petite trotte là-haut jusqu'à plus 5%, donc c'est pas dégueu.
Voilà, donc si jamais vous avez acheté tout en bas ici, regardez un petit peu vos actifs, de combien ils ont pu augmenter. Et peut-être qu'il y en a qui sont déjà à plus 20%, d'autres à plus 40%. Donc voilà, c'est également dans ce genre de montée, de retracement, qu'il faut songer à prendre des profits. Voilà, et après on a le marché chinois. Je me mets juste les questions sur le côté. On a le marché chinois, hop, qui est ici. Donc lui, de toute façon, c'est tous pareil, même principe, grosse liquidation ici. Donc là, on est en train de recombler, vous voyez, le trou actuellement. Et ici, on a un petit peu de mal. Donc ça, c'est l'idée de laisser un trou. C'est que ici, on est dans une zone qu'il va falloir combler et également surveiller en cas de retournement pour continuer tout simplement notre trend baissière. Donc pour l'instant, on ne sait pas. Il va falloir attendre 1 ou 2 bougies. On voit un petit peu la vraie direction qu'on va prendre, sachant que là, on est très très bien borné. Et donc, voilà. Et actuellement, on est sur notre milieu de range, donc il n'y a pas vraiment de direction à prendre qui a été prise. Laissez-moi juste check. On aura du Hermès, du Alphabet, Amazon, ASML. Allez, check. Et ARM, Holdings, Salesforce. Ok. Salut Nek. Alors, du coup, je vais faire l'ensemble des actions que certains m'ont demandé. Donc, on a ARM Holding. On va le prendre chez le Nasdaq. Ok, petite... Ouais, c'est une holding après, c'est pas la mer. Donc, faudrait connaître les activités principaux qui arrivent dans cette holding. L'argent qui sera déversé dedans. Il faudra juste faire attention à ça. Après, d'un point de vue graphique, donc très très jeune, on a très peu de data. Donc là, on le voit directement à quel point on est borné, donc typiquement ici. Et donc là, on est repassé de l'autre côté. Donc l'idée, c'est de venir monter au moins jusqu'au 162.30. Et ensuite, on verra si... Alors l'idée, ça serait de venir de liquider un maximum de gens là-dessus. Et ensuite réintégrer, et ensuite voir si on arrive à s'extirper comme il faut de notre range, et tout simplement construire quelque chose de haussier. Donc voilà, et d'ici qu'on atteigne la résistance, ça fait plus 20%, donc à vous de voir si ça vous convient de placer de l'argent pour cette petite montée. Ensuite, j'ai Salesforce. Hop, pareil, on va se mettre en weekly. Ça, c'est des choses que vous pouvez faire chez vous sur TradingView. Il n'y a pas besoin d'être abonné ou quoi. Vous ouvrez TradingView, vous mettez en weekly, vous regardez avec tout ce que vous avez appris maintenant, avec toutes les vidéos YouTube que je fais et puis tous les récaps. Maintenant, vous êtes capable de faire exactement la même chose. Donc là, on va prendre quoi? Le dernier cycle. Donc ça, c'est un cycle monthly. On va prendre le plus grand. Juste localiser rapidement mon prix. Actuellement, il est bien haut. L'idéal aurait été d'être dedans. Et ensuite, on peut également donc focus sur le dernier. Bon, j'ai pas vraiment besoin de le tracer. Donc ici, on était vraiment sur... là, c'est un très très gros support. Donc on a eu un excellent rebond. Actuellement, moi, j'attendrais plutôt un retracement ici, donc justement pour combler un petit peu ça. Et ensuite, pouvoir essayer de rentrer là-dedans. Voilà. Salut le bim bim. J'avais pas vu l'abonnement la dernière fois. Merci pour l'abo. La Prime. Du coup, Salesforce, voilà. Après, on avait ASML. ASML, ça fait bientôt 3 mois que vous me le demandez. Je sais plus où est-ce qu'on prenait. Ok, c'est lui. Nasdaq. Il a pas trop changé. Je sais plus trop ce qu'on s'était dit la dernière fois. Mais en tout cas, il est toujours en sa zone d'achat. Donc là, c'est borné là-haut. Et ici, on était sur un support qui a été par la suite défendu. Mais ça, c'est dû à la liquidation du marché total. Donc c'est pas vraiment à prendre en compte. Ici, on va juste retaper une autre résistance là. Donc là, l'idée, soit tu rentres dedans. De toute façon, tant que vous êtes dans une zone d'achat, il n'y a pas à chercher bien loin. Achat, c'est fait pour acheter.
Donc tu peux te positionner un petit peu. Et après, si tu veux vraiment attendre pour rentrer ton plus gros billet, dans ce cas-là, il va falloir attendre une vraie sortie. Aussi en tout cas, parce que là on est sur un simple rebond. Donc il faudra vraiment attendre un retracement et puis après une autre remontada pour montrer qu'il y a du monde aussi sur ton actif. J'avoue que force un peu avec mes... Ah, c'est toi, Nexus. Ok. Le problème, c'est d'un point de vue mindset aussi, c'est se dire je l'aime bien, mais je suis pas trop confiant et je veux pas investir dessus tout de suite maintenant. Alors ça, il y a deux choses pour résoudre ça. C'est un, bah, vous vous formez, vous apprenez à l'analyser correctement graphiquement et financièrement également, parce que là, on fait de la bourse, donc il faut la partie fonda. Soit, les marchés financiers sont de la prise de risque. Donc prenez un petit risque, positionnez-vous, comme ça vous n'avez ni regret, voilà, et vous êtes aussi en phase avec votre perte que vous vous êtes potentiellement mis, donc évidemment, hein, c'est encore ce calcul de pourcentage de perte. Et comme ça, bah, vous avez un pied dedans, et en même temps, vous n'êtes pas trop exposé. Comme ça, le jour où un édition il part sans vous, bah, vous le regretterez pas. Vous serez dedans avec. Salut Gargan. Il y a déjà des actions SML, mais je recharge de temps en temps. Ok. Bah, le principe de la bourse, c'est simple. Hein. De toute manière, normalement, quand une entreprise est en très bonne forme et de bons bilans chaque année, montre une belle croissance, on est à chaque fois sur des petits retracements à aller choper, on est sur des zones d'accumulation et c'est dans ces zones-là qu'il faut continuer de recharger. Donc typiquement ici, on est sur une accumulation, ici aussi vous étiez sur une accumulation, là on est en pleine accumulation, donc ça se voit après graphiquement que le prix ne fait pas grand-chose et que c'est à ce moment-là que vous devez donc soit racheter si c'est assez proche de votre prix moyen, soit revendre parce que à force de stagner, derrière après ça va venir break un support majeur. Donc voilà. Après, le mieux étant de savoir l'analyser graphiquement, ça prend 2 minutes. C'est pas bien compliqué. Ok pour ASML et Hermès, Alphabet, Amazon. Amazon, on va le prendre là-dessus. Alors, on avait fait ça la dernière fois. Ok. Donc, 5 août, très bien. Et là, le 31 mars, comme on l'a fait. Alors là, il y a un énorme gap, donc de toute façon, ça, on va aller le retracer. Maintenant, je suis pas trop fan de la pattern actuelle. Faudrait voir si on retrace trop fort. Dans ce cas-là, on mettrait en danger notre support ici, qui a déjà été défendu. Donc le revenir dessus, c'est assez dangereux. Et sinon, ici, connaître un retournement, pour continuer la hausse. Okay. D'un point de vue... Qu'est-ce qu'il fait là ? D'un point de vue global, on reste bullish, d'accord ? Ici, on a des creux, et là, il faudrait vraiment remonter plus haut que son ATH. Mais sur le long terme, on reste bullish. Maintenant, l'idée, c'est vraiment de maximiser au mieux vos entrées. Acheter ici, c'est pas une maximisation totale. Hein. Il aurait fallu l'acheter dans sa zone de vente, comme d'habitude. Ce genre de retracement ici, ça permet d'anticiper justement jusqu'où il pourrait tomber. Hein. Donc c'était plutôt février, début mars qu'il fallait tracer tous vos Fibo. Ça sert à ça l'outil. Après je vous fais Hermès. Gargan, Render, ouais, j'y vais après. Je fais le marché crypto après le gold. Je finis juste les actions là. Et tu m'as dit Fiserv, Abi. Ok, je connais pas du tout ces entreprises. Alors, Hermès, on était sur une grosse remontée, donc je vous ai laissé ici un petit peu comment Hermès, lui, réagit. Il est vraiment sur des rallyes. Ensuite, on fait un retracement, petit retournement, rallye, retracement, petit retournement, rallye, retracement, petit retournement, etc. etc. Donc là, en l'occurrence, donc comme tout le monde, il avait vraiment bien chuté, sauf que
vous auriez pu également, hein, tout simplement, comme je l'ai fait là, retracer avec le Fibo, meilleure entrée étant ici. Maintenant, aujourd'hui, la 2584, ça n'a aucun intérêt d'en acheter, beaucoup trop haut. Alpha B, donc c'est anciennement, ça contient Google. On est sur une pattern très biriche, on est sur des breaks de niveau là. Faudra patienter, donc là, il est tout simplement borné, hein, entre ces là. Donc, jouer de bas en haut, ça fait plus 24%, c'est pas fou. Provenant d'une action américaine, c'est pas dingue, peut faire plus 30%. Donc, faut patienter. Il faut soit qu'il break à la hausse et qu'il nous indique qu'il repart vraiment, soit il faut que le laisser consolider encore un peu plus. De toute manière, plus ça consolide, c'est comme un ressort, hein, plus vous l'écrasez comme ça, après vous le lâchez, soit il explose à la hausse, soit à la baisse. Voilà, Amazon on l'a fait. Et là on est bon. Du coup je vais faire ce que vous me dites dans le chat. Téléphone a bugué. Abi. Alors faut que tu m'aiguilles. Abi. Est-ce que c'est belge? Est-ce que tu... C'est quoi l'entreprise? Parce qu'il y en a beaucoup. Si c'est ABI, du coup, ici, il est en consolidation, ça c'est sûr. Ok, du coup, c'est celui-ci. Il est à 60. Belle consolidation, donc ça à surveiller. Principe très simple, ici, break de support. Donc en gros, ce qu'on attend de voir, c'est une grosse impulsion là, et ensuite un retracement. Donc le temps de faire l'impulsion, le temps de retracer, c'est pas avant quelques mois. Mais là, il va aller retaper encore sa résistance. Donc à voir s'il se fait rejeter ou justement il arrive à break. Et le break, c'est pas un petit peu, c'est une grosse... l'idée, c'est de récupérer la liquidité là. Donc c'est une grosse impulsion ici. Donc ça fait plus 6% en l'espace d'une semaine. Faudrait qu'il fasse ça. Bière belge. Ok. Ok. Ah, ABI, c'est une bière belge. Ok, très bien. Fiserv, très biriche. Alors, pareil, très biriche, mais on peut guetter. Alors, il va falloir attendre ça, au moins remonter, et ensuite reconsolider comme ça. Mais là, c'est extrêmement biriche. Là, on a beaucoup de liquidité. Le top serait de faire ça et ensuite de connaître un super rebond. D'ailleurs, on peut se mettre une petite alerte. Hop. Voilà, c'est tout. Ok, on est bon. Je vais faire le gold. Donc, on est sur un retournement actuellement sur le gold. Un retournement biriche. Ça se voit en bonne ligne pour ceux qui ne voient pas très bien. En tout cas, en termes de bougie, on est vraiment sur une prise de liquidité, enfin, du coup, dépôt de notre ATH là-haut. Ici, pareil, on vient liquider un maximum de monde, ce qui aurait short ici un petit peu trop tôt. Ensuite, on a eu donc premier englobement ici, deuxième englobement de biriche ici également. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'aller attaquer ce niveau ici, donc les 2956, venir en dessous. Et dans ce cas-là, ça sera vraiment quelque chose de très biriche par la suite. Donc voilà, enfin, biriche c'est de la vente, ça veut dire, c'est juste dire que les gens revendent leur gold, leur or, et donc forcément, soit pour le réinvestir ailleurs, soit pour en profiter tout simplement. Donc voilà, après ça sera là. Il faudra suivre les différents capitaux et voir un petit peu comment ça bouge. Alors, on va juste se mettre ça. Donc ça, c'est la vue Monthly. En vue Monthly, l'idée serait de descendre jusque là, au moins. Voilà. En gros, retester ce gros bloc ici. Mais là, ça va prendre du temps. Hein. Le temps de descendre, le temps de retracer, le temps de faire des sommets de plus en plus bas, etc. Donc voilà, en tout cas, à court terme, on est dans un biais très biriche.
Maintenant, l'idée, évidemment, c'est de pas rentrer quand ça chute en masse comme ça. D'ailleurs, on a un petit trou ici. L'idée, c'est vraiment de choper les retracements pour ensuite profiter, pour pouvoir avoir des entrées beaucoup plus hautes et donc des stop-loss très serrés par rapport à votre entrée. Donc voilà, en tout cas, là, de ce que je guette, c'est qu'il y a un petit trou là-haut. Donc, soit on finit un range actuel, soit on remonte, on chope ça et après on s'écrase. Salut Cédric. Après, j'ai quoi d'autre? Le silver. Le silver, je suis sur toujours le haut du range, donc ça n'a pas changé. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Faudrait patienter. Attendre soit un rachat massif, chose qui est actuellement pas. Donc voilà. Ensuite, ça c'est good. Ça, on passe, pas forcément besoin. On va aller check. S'il n'y a pas de questions, on va aller check crypto. On va se mettre sur les totaux, comme d'habitude. Et on va check tout ça. Donc, les totaux, c'est les capitaux. Donc actuellement, on est à 3,3 trilliards. C'est tout ce qu'il y a à se partager. À moins que vous injectez vos liquidités à vous pour essayer de faire remonter. Mais actuellement, on se partage ça, donc 3,3 trilliards. On est sur une remontada depuis la semaine dernière. On n'a pas réinjecté cette semaine. Donc si on push, c'est qu'on va push avec les différents échanges qu'il y aura eu entre cette semaine et cette fin de semaine-là et la semaine d'avant. Voilà, donc ça c'est tout. Et au niveau des totaux 3, donc c'est au niveau des alts, pareil, on n'est pas sur... on est sur absolument rien, donc pas forcément de nouveaux rachats ou de ventes au niveau des altcoins. Certains ont vendu, certains ont acheté, donc voilà. On est assez stable là-dessus. Ensuite, je vais m'attaquer au BTC, le prix de BTC, sa dominance évidemment, et ensuite Ether. Et puis après, je répondrai également à l'ensemble des questions que vous m'avez posées. BTC dominance, on est sur 63,35%. On est toujours haussier. Ok. On était sur un simple retracement la semaine dernière, ce qui nous a donné pas mal d'opportunités, de grosses hausses sur les alts, comme quoi ça joue beaucoup. L'idée, ça serait en fait alors pour faire propre, ça serait de remonter, de venir liquider ça, et ensuite de retracer fortement. Voilà. Donc si on va sur ce pattern-là, on en est pour 2 semaines le temps de monter. Donc là, on aurait un BTC très fort, et ensuite on rechuterait par la suite. Et à ce moment-là, les alts reprendront la relève. Voilà, donc il n'y a pas grand-chose à se dire là-dessus. Maintenant, au niveau du prix, on est sur un ancien graphe. Ancien graphe sur lequel j'avais laissé les zones de vente, notamment donc celle-ci qui est une très très forte résistance, donc les 1.78. L'idée, c'est vraiment de break ça. Donc évidemment, ça en vue Monthly, puisqu'on est sur un retracement très grand. Pareil, on est sur une grosse résistance, donc l'idée c'est vraiment que cette fin de mois, c'est-à-dire dans 2 semaines, on puisse vraiment finir au-dessus de ça, clôturer au-dessus, pour ensuite que la suite se passe merveilleusement bien, puisque l'idée après c'est de venir rebondir et tout simplement défoncer après le ratio suivant, qui est le ratio 2. Donc ça nous amènerait du 102 à 122 000 sur du BTC. Mais bon, après ça c'est du prix, on s'en fiche un peu le prix actuel du BTC. Sinon, aujourd'hui, donc j'ai vu qu'il y avait eu une grosse hausse, donc je crois que c'était à 15h, 14h, ouais, 15h pile. Donc on a une reprise du marché, on est dimanche soir, dimanche après-midi, on arrive sur dimanche soir. Au niveau des anciennes résistances, donc là on s'était mis pas mal de raises, donc notamment celle en monthly, on a également celle-ci qui est en weekly, que je vais remettre ici. Donc voilà, on est sur, on l'espère, une cassure définitive de ce ratio,
Et donc ensuite, ça voudra dire qu'il va falloir très très bien rebondir dessus. En fait, connaître un petit retracement quand même, histoire de ne pas faire une ligne droite, hein, parce qu'évidemment, plus on va faire une ligne droite, plus la chute derrière va être vertigineuse. Donc là, l'idée, c'est vraiment de venir combler les trous, les vides qu'on a pu laisser, et même par une simple mèche, ça nous suffit, pour ensuite bien consolider par la suite et continuer de push. Donc voilà, au niveau du BTC, donc pour la semaine pro, de toute façon, qu'est-ce on s'était dit, je crois que c'était la semaine dernière, au niveau de ce push-là, donc l'idée c'était vraiment d'aller chercher ça. Enfin, c'est toujours d'aller chercher la liquidité, donc c'est l'ATH, qui est ici à 109 000. Une simple mèche également suffit. Une simple mèche. Ensuite un petit retracement, et puis après on va pouvoir voir si on est assez solide pour défoncer cette grosse résistance. Ça c'est une très très... les 102 600... Les 102 000 piles, c'est vraiment le prix à venir break. Okay. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire sur BTC. Au niveau de Ether, on est sur donc un énorme rebond. Ok. L'idée, c'est vraiment d'aller choper ça pour vraiment bien le confirmer. Parce que là, actuellement, on est dans une zone de dernière vente ici, dans laquelle on s'est bien fait rejeter. Hop. Et on n'oublie pas, on pourra donc... Ouais, on est également sur les 0,5. Enfin, bref. Il y a pas mal de confirmations qui indiquent bien qu'ici, c'est une vraie vente. Donc, l'idée, c'est vraiment de venir break ça et d'aller choper ce dernier high. Et ensuite, on va pouvoir dire que Ether est repassé dans une autre trend qui en tout cas est venue vraiment, véritablement casser toute cette tendance baissière. Ok. Sachant qu'on a laissé un énorme trou là-dessus, donc en gros ça m'étonne pas, soit on confirme un petit peu avant et après on retrace, soit on retrace maintenant pour prendre de l'élan et venir break le dernier niveau. Et ensuite, step by step, on ira directement au niveau des 3067 jusqu'à 3500 pour ensuite eh bien, voir s'il y a encore des gros revendeurs là-haut. S'il n'y en a pas, eh bien, ça sera direction rattrapage des liquidités ici et ici, et après on verra par la suite. Après en fonction des news et tout ça, donc voilà. On voit pas, on n'a pas de boule de cristal non plus. C'est juste là par pur principe de comment bouge votre actif. Hein, il fait toujours la même chose, il va de liquidité en liquidité. Donc si vous savez tracer vos zones, trouver vos liquidités, ça devrait bien se passer. Voilà, alors ensuite, je fais les demandes sur Insta, bougez pas. Donc il y a Hyper Liquide. Je vais tout faire sur la plateforme, ma plateforme. Alors peut-être pas hyper, parce qu'il n'y a pas beaucoup de data. Je vais voir s'il y en a un peu plus ici. Ok. Bah là d'ailleurs sur Mex on est sur un énorme trou ici, donc on est en train de venir combler. À mon avis, vu la taille du trou, ça prendra du temps. Alors je pense que... D'accord, bah en fait c'est une... Elle est si jeune que ça, hyper. On a très peu de data. Bon en tout cas c'est extrêmement riche, hein, vu tous ces trucs là. Je vais essayer de trouver un graphe où il y a plus de choses. Bon, on va prendre sur Binance. Petit airdrop ici, hein, ça se voit comme tout le monde. Donc évidemment, c'est tous ceux qui ont joué airdrop. Ensuite, ils font la revente là-haut. Grosse revente ici. Hein, donc ça, c'est vraiment un gros portefeuille qui a revendu. Et par la suite, tout le monde s'en fout. Ok. Donc là, actuellement, on est sur un support. Hop. Hop. Et là-haut, vous êtes sur une résistance. Voilà. On peut pas faire plus simple. Donc vous avez un prix borné entre ça et ça. Maintenant, l'idée, c'est de voir si on repasse déjà de l'autre côté de notre milieu de range pour pouvoir accéder directement à la résistance, voir si on est capable de break la résistance pour buy long, ou alors on se fait rejeter, et dans ce cas-là, guetter un short pour aller taper le support. Voilà, on peut également rester dans la partie baissière de notre range, donc toute la partie en bas, et continuer de tabasser le support pour ensuite venir le break. Ça, c'est tout à fait envisageable également. En tout cas, vous êtes borné, donc c'est pas bien compliqué. Il suffit juste de mettre 2 alertes en haut en bas.
Ensuite, il y a... Ah, j'ai raté une... Ok, j'ai raté une action, c'est pas grave. Chainlink. Chainlink. Bon, je vais prendre sur Binance. Pareil, on fait toujours la même chose. Donc, vous pouvez observer hein, ce qu'il a fait dernièrement, hein, si vous voulez. Donc, grosse phase de consolidation ici, extension, grosse phase de consolidation tout ici. Et actuellement, on est sur un rebond. Donc là, pour vraiment bien consolider, c'est de faire ça, retracer, marquer ici un véritable creux. Et ensuite, on va pouvoir se positionner. Et évidemment, vous pouvez très bien tracer votre Fibo d'achat sur le dernier mouvement. Actuellement, vous êtes en plein dedans. Voilà, avec une belle structure de retournement. Donc l'acheter maintenant, c'est pas déconnant. Voilà, toujours pareil, si vous souhaitez faire du DCA, évidemment, c'est dans vos zones d'achat et pas ailleurs. Vous devez toujours attendre d'être dans une zone pour pouvoir agir, que ce soit à la vente ou que ce soit à la baisse. À la vente ou à l'achat. Après, j'ai XRP. XRP, de toute façon, il est beaucoup trop haut. Donc, ce qu'on s'était dit à l'époque, c'était que il puisse vraiment redescendre pour aller retrouver les 1.6. Chose qu'il n'a pas fait. Après, on a cette petite mèche de liquidation. Donc, ça veut dire tout simplement que ici, sur cette montée, on nous a amené à un next level qui est du coup toute cette phase de consolidation. Maintenant, va-t-il sortir à la hausse de cette phase ou à la baisse? Ça, on ne le verra que lorsqu'il s'approchera de l'une des deux bornes. Et évidemment, actuellement, eh bien, il n'a pas... il est en plein milieu, donc vous n'avez pas vraiment de chance, entre guillemets. C'est qu'aujourd'hui, il est très plat. Mais je pense qu'il peut partir aussi très vite. Hein. Il suffit que soit les gens se lassent, revendent en masse, soit qu'il y ait des news et que du coup, tout le monde en achète en masse. De toute façon, vous n'avez pas beaucoup de possibilités. Ensuite, j'ai Jupiter, qui est du coup Jup. Hop, et je vais le prendre sur Binance, hein, comme on continue. Alors, Jup est très jeune, hein, on le voit ici. Janvier 2024, donc il a fait 1 an et quelques. Pareil, on était dans une très grande phase de consolidation et ensuite on a eu notre cassure vers le bas. Donc là, vous voyez à quel point il faut vraiment attendre la cassure pour savoir quelle direction on va prendre, donc soit la hausse, soit la baisse, et ensuite voir comment on réagit à la sortie. Est-ce qu'on arrive à rebondir et ensuite, vraiment s'extirper et s'étirer par rapport à notre edge, donc soit à la hausse, soit à la baisse. Donc là, pour l'instant, il est extrêmement bearish. Du coup, ce qu'il faut faire, parce que là, on part en tendance ultra bearish, mais on essaie de remonter, évidemment, hein, comme tout le monde, hein, il suit le mouvement. Là, l'idée, c'est qu'il reconsolide donc cette petite phase ici de transition qui a duré à peu près 329 jours. Eh bien, l'idée, ça serait de refaire la même chose ici et de consolider un maximum. Évidemment, vous priez pour qu'il ne break pas à la baisse et au contraire, pour qu'il prenne sa sortie nord. Donc voilà, en petite phase de transition. Donc patience. Et après, Et après, c'est tout. Est-ce que vous avez d'autres paires que vous voulez que j'analyse? Dites-moi tout. C'est votre dernier moment. Sinon, après, on se revoit dimanche prochain. Alors, en attendant, je vais faire celle que j'ai ratée en termes d'action. C'est Onon. Pareil, c'est une holding. Alors, il ressemble beaucoup à... je crois que c'était le Nasdaq, de mémoire. Donc, pareil, on va aller se confronter là-haut, voir si on se fait rejeter. Si on se fait rejeter là, ça veut dire qu'ici... Ici, et j'ai pas de support. Et j'ai pas de support, mais en tout cas, ici, on sera sur une très grosse résistance là-dessus. Donc, à voir. Faut voir comment il s'en sort. En tout cas, pareil, on est sur un rebond. Le problème des rebonds, c'est très simple. Hein.
c'est que c'est bien joli d'avoir un rebond, mais derrière, en fait, on fait quoi? C'est soit on repart, on retrace, de toute façon, il faudra retracer. Donc, vous pouvez pas faire un rebond comme ça, quand ça n'existe pas. Vous faites ça. Si vous voulez continuer la hausse, dans ce cas-là, il faut vraiment push le dernier high, retracer, pas trop fort, mais retracer quand même. Donc là, il va laisser un gros trou, et ensuite repartir. Parce que sinon, en fait, vous pouvez faire ça, rebondir, et vous partez en... Ah oui, Gargan, attends, je fais ton render. Et du coup, après, vous partez en range, à force de rebondir. Render. Ok, visiblement, il y a déjà des analyses. Comme on est en live, est-ce que tu peux me préciser ce que tu attends de render? Est-ce que c'est pour faire quoi? De l'achat, du repositionnement, de la vente? Juste enlever ça, histoire d'être bien. Render, de toute façon, il a la tête comme tout le monde. Hein. Ici, gros support défendu. L'idée, c'est vraiment que aujourd'hui, on peut se consolider encore. Parce que si vous voulez la monter là, comme ça, regardez le temps qu'on a passé à venir consolider. Voilà. Et ici, on est sur à peine la moitié. Attendez, je regarde. 224 jours. Et là, on est à 91 jours. D'accord? Donc, si vous voulez des impulsions, enfin des extensions comme ça, il faut consolider. Donc, alors, évidemment, comme vous êtes en vue weekly, la consolidation se fera dans des zones bien définies. Donc, actuellement, en fait, sur render, on peut toujours monter et retracer jusqu'à nos 0,68, ça n'y a pas de souci. De toute façon, là, il y a une grosse zone de vide dans laquelle il va falloir mettre les bouchées doubles pour venir traverser ça. Mais en tout cas, tant que c'est dans la zone verte, franchement, ça va être ton stop loss, c'est sûr. Parce que c'est notre dernier support. Et ici, tu peux toujours buy si tu veux. Après, c'est toujours pareil. Est-ce que aujourd'hui tu veux bloquer tes liquidités sur cet actif-là? Si oui, combien? Enfin bref, il faut que ça soit proportionnel. Et le lendemain, est-ce que si je t'offre une super autre opportunité, tu seras en mesure également d'investir également dessus, en parallèle, tu vois? Donc il faut bien gérer ton portefeuille par rapport à ça. Donc si tu veux rentrer dedans et patienter, là on est à 91 jours depuis qu'on a posé le bottom, et tu peux attendre jusqu'à 200, 300 jours, et tes liquidités ne vont rien faire, c'est-à-dire que tu vas ni gagner ni perdre normalement, puisque tu seras du coup dans une phase de consolidation, à moins que tu aies pu acheter tous les points bas. Et dans ce cas-là, tu attendras jusqu'à ce qu'il y ait une résolution, et puis ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Voilà, donc c'est vraiment de l'argent que tu mets de côté, hein, voilà, qui ne fera rien pendant X temps. ISRG. Action, ok. Alors, les actions, donnez-les quand je fais la partie action. Comme ça, on se mélange pas. Action, beaucoup trop haut. De toute façon. Hop, 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 rapidement. Beaucoup trop haut, de toute façon. Donc ici, on va aller chercher la résistance, comme d'habitude. Là, en fait, c'est juste qu'on est dans des zones où... Je vais vous montrer, hein. C'est juste qu'on est dans des zones où on est censé revendre. Voilà, donc ici, tu es en pleine zone de vente. Donc l'idée, c'est vraiment de savoir si on est capable de traverser ça. Bon, après, on se fera stop ici de toute manière, pour prise de liquidité et tout ça. Et ensuite, traverser ça, et ensuite retracer, et ensuite continuer la hausse. Voilà, parce que sinon, tu es bloqué là. Après, tu vas connaître un retracement, et tu peux également repartir en transition là-dedans, à plus petite échelle, et ensuite, à la fin, en fait, tu es bloqué. Donc là, pareil, trop tard pour en acheter, parce que évidemment, fallait viser les prises de liquidité. Ça se fait, hein, croyez pas, c'est pas parce que vous êtes en bourse que vous pouvez pas trader comme sur un marché financier Forex ou crypto, hein, il suffit juste de descendre en plus petit TF.
Donc trop tard pour acheter et trop tôt pour vendre si jamais tu as acheté en bas. Donc voilà, faut juste patienter, tout simplement. Et comme tu es en bourse, faut patienter en termes de semaines. Et après, tu m'as dit MPWR. Évidemment, on va check les secteurs. Enfin, je suppose que tu as check la fonda avant de... Si ça t'intéresse, ces actions. Alors, au niveau de... Ça, c'est un très très vieux Fibo, s'il est en bleu comme ça. On a dû le mettre... À mon avis, on a dû le mettre en octobre. Ici, là. Comme quoi, il suffit d'être patient avant que ça retombe dans les zones propices, les zones idéales. Alors, bah, là, pareil, hein, t'as le cul entre deux chaises, pardon. Donc là, c'est très simple. Hop, tu peux mettre 2 Fibo comme ça et t'encadres ton prix. Donc si tu vois que t'es ni dans ta zone bleue, ni dans ta zone rouge, bah c'est que tu dois attendre. Voilà. Parce que fallait buy là, ou alors faut vendre ici. Toujours la zone. Bon, après, j'affine pas, hein, parce que on peut évidemment bien affiner, voir exactement où est-ce qu'on aurait pu acheter, etc. Mais là, on descend dans du trading, plus court terme, pour maximiser nos entrées. Mais là, juste en termes d'investisseurs, voilà, fallait buy là. Et après, première revente d'ailleurs ici. Donc sur un plus 60%, pas dégueu. Donc voilà. On a fait le tour. N'hésitez pas. Si vous avez des questions aussi, peu importe, que ce soit technique. Sachant que j'ai toujours les lives le jeudi, hein. Il en reste encore 2. 21h. Ok. Ah, on n'a pas vu, c'est les annonces. Je vous mets ça. Pour cette semaine. Parce que là, ça a bien push côté crypto. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. À mon avis, devrait y avoir des trucs sympas. Parce que cette semaine, on s'est bien fait chier. De toute façon, ça se voyait. Hein, donc si je vous remets rapidement le BTC H4. Voilà, hein, depuis jeudi 8 mai jusqu'à là 15h, on était dans une grosse consolidation. Et là, on a pris la sortie nord. Oui, mon calendrier, ok. Hop, je vous le mets ici. Ah, j'ai cru qu'on avait rien. Ok, donc cette semaine, ceux qui trade CAD, on est sur un jour férié. Ok, ensuite on est sur l'IPC Europe, on s'en tape un peu. AUD, décision de la RBA, donc ça c'est les taux d'intérêt côté Australie, voilà. Prévision en baisse, donc plutôt bon signe pour l'économie australienne. C'est assez rare que je regarde un peu ce qu'ils font. Enfin, c'est pas une énorme puissance non plus, mais ça vaut le coup. Hein. Donc, si jamais vous êtes en Forex, évidemment, les annonces sont extrêmement pertinentes pour vous. Maintenant, ceux qui font de la crypto, ben, c'est un peu moins. On va plutôt suivre côté États-Unis. Mercredi, donc ça c'est mardi, hein, donc 6h30 hein, pour ceux qui se lèvent tôt, évidemment, c'est l'Asian Session. Ensuite, mercredi à 8h, l'IPC, donc côté London, donc en baisse, malheureusement, beaucoup même. Ensuite, on a stock pétrole brut, ça, on s'en fiche un petit peu. Ensuite, jeudi. Alors, jeudi, c'est toujours le jour des annonces, hein, donc si vous voulez trader, évidemment, allez le jeudi, hein, parce qu'il y a énormément de volatilité. Donc, jeudi, on est sur PMI, tout ça, France, donc c'est plutôt... attendez, je vais check les prix. Je crois que c'est plutôt positif, donc ça, c'est bien. Côté Allemagne, c'est aussi positif. On est sur des écarts plutôt bons. Ensuite, côté États-Unis, inscription chômage qui ne devrait pas bouger. Et au niveau de la PMI côté États-Unis, on est sur une petite baisse, d'accord? Donc logiquement, le matin, de toute façon c'est l'Europe, hein, ça devrait pusher vert, pusher green sur le matin. Et ensuite, attention à 14h30, évidemment,
l'ouverture des marchés américains et on verra comment ils réagissent. En tout cas, c'est assez bearish pour la suite. Et enfin, vendredi, on aura le PIB côté Allemagne qui, lui, n'a pas bougé. Donc voilà, ça n'aura pas trop d'impact de toute façon. Et le vendredi, on a également les ventes de logements neufs côté américain qui sont en augmentation. Donc ça veut dire que les gens ont de l'argent pour pouvoir acheter. Donc voilà, ce sera un vendredi un petit peu vert, je pense. Du coup, sûrement un retracement par rapport à ce qu'on devrait connaître jeudi après-midi, qui serait dans le vert, dans le rouge. Donc voilà, petit tour. N'hésitez pas à aller checker, vous mettre des alertes ou quoi sur les annonces. Ça, c'est les plus grosses, évidemment. Il y en a des moins importantes. Moi, je vise surtout les plus grosses. C'est ça qui va faire bouger le marché. Voilà. On s'arrête là. Je vous refais un topo des différents lives qu'il y aura donc cette semaine. Dessus, il y aura celui de jeudi à 21h. C'est un live d'éducation, c'est un live sur le trading. Donc voilà, ceux qui ont raté les 2-3 premiers épisodes, soit vous êtes sub à la chaîne et ils sont directement disponibles sur la chaîne, soit vous attendez fin juin, début juillet, le temps que je fasse les montages et tout, pour que je vous les mette à disposition sur YouTube. Voilà. Et après, on se retrouve pareil dimanche pour le live de l'apéro. J'espère que vous jouez le jeu et vous avez tous votre bière à côté pour l'apéro. Donc voilà. Et en plus, il va faire de plus en plus beau, donc c'est plutôt bien que ça soit à 18h les lives, comme ça tout le monde pourra après profiter d'aller prendre son apéro. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée et on se retrouve jeudi à 21h. Ciao ciao.